Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province intérimaire empêché, je déclare ouverte la foire rurale de promotion des activités des femmes de la province de l'Équateur. Le temps est donné. La foire rurale est lancée officiellement en Mbandaka par le ministre provincial de l'Environnement et du Développement durable. Cette foire organisée par la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable CEFLED, qui prône notamment sur l'implication de femmes dans les organes de prise de décision aux différentes réformes engagées au niveau pays et plus spécifiquement dans la province de l'Équateur avec son partenaire financier RFN, vise à contribuer à la participation qualitative de femmes en valorisant les rapports et connaissances pour favoriser les opportunités économiques du développement communautaire. Ce forum a été également un cadre d'échange et partage d'expériences autour de panels, des concours culinaires, danses traditionnelles, mais aussi porter ses plaidoyers en faveur de la femme congolaise auprès des autorités. Une activité qui revêt une importante capitale à en croire Madame Chouchounalo Salé, chargée de programme de la CEFLED. Nous sommes ici pour parler à notre communauté et surtout la femme, sur son rôle à jouer dans la gestion de notre ressources naturelles et sur la conservation et la protection de nos forêts. La province de l'Équateur, c'est la première province forestière dans notre pays, dont nous sommes appelés à conserver, nous sommes appelés à protéger, nous sommes appelés à bien gérer. L'objectif principal de notre présence ici était pour venir lancer ces premières foires rurales pour l'appropriation de nos autorités provinciales en regardant nos femmes aujourd'hui qui sont formées sur la production, la transformation, la conservation et la commercialisation. C'est un petit pas en tant que structure, en tant qu'organisation que nous avons voulu poser tout d'abord un pas pour accompagner ou contribuer dans les activités que notre pays ou bien notre gouvernement est appelé à concrétiser. D'autre part, le bénéficiaire de formation de la CEFLED sur les transformations de PFNL et des produits issus de l'agriculture familiale venus de différents territoires témoigne avec fierté l'impact du projet sur leur vie quotidienne. Monsieur Toa Bapea, tu as félicité CEFLED, na olengeni tozalaki bato yanse CEFLED se tomoli biso. Nena yango na monaka lobiawa biso nyonso bapea kone bakundo moto na moto azoteka oyo ayeba nkisi na baautorité na bakonzi minene bazoleka bazokipe te oyo eloko boto eloko akundo bazosomba yango wana naza kofélicité CEFLED na nyonso asali kati na bomoi na biso. Na CEFLED parce que na formation encore il m'a dit moi au niveau ya village. Nous avons une formation de changement climatique. Il y a une facilité qui caractérise le changement mais la formation est assez faite. Donc, comme si on a un niveau élevé pour la biso, dès qu'il y a ces autres qui ont les cas à Boy, avec CEFLED, village d'État et moi, évolution à bien. Il a pas dit sur le monde pour transformer. Et là, on dit que ça n'a pas été national, on a manifesté. Quand Magnon a transformé en Hollande, on avait des ministères de la famille. Pendant que nous avons donc, quand la formation est la CEFLED, na côté la CEFLED, il y a un ministre sur la maman, il y a le produit changement par la mort, c'est ce pays macaque. Il y a la sous la caca, applicateur, donc formation. Il ne peut pas te former par la maman aussi. Dès que la maman est dans la difficulté sur la casse. Je dis que la voyez, il va faire la détorsion. La chute et puis ce qui est au pétami, mini pétami. Est-ce que tu vas nous dire que la mataka pour la émission qui va créer la pénible de la juste dans le cœur, la tête à la chute, soit au plus au monde, tout ça la pétami. Et na o est chapeau aussi. Ce qui est calé si il y a ça la mataka à base de matite et outaki, na gotala souffrance et maman
Nous sommes parce que, comme on a dit, Bandako déjà combien la ville de Mandaka? Il y a combien de ménages? Et puis, selon le billet de pourcentage, il y a un date au moment où on va essayer la 5 mois comme Makala. 5 mois pour que vous ayez combien de NCT? Donc, pour avoir un sac de Makala, vous avez 2-3 NCT pour que vous ayez la quantité, il y a malade. Or, il y a un peu, et ça à base, il y a déforestation, la vie soit à paix, au moins que le commis. Il y a vraiment perturbation des saisons. Et pour une remédier, on s'est dit le mieux serait de chercher une alternative pour remédier à la solution. Mais il y a qui toujours dans la recherche, tout ça la makala, pour aller à base de la titre. Cette édition 2024 de la foire rurale a réuni plusieurs personnalités et institutions de marque, notamment les ministères techniques, le ministère de l'Environnement et l'Agriculture, la délégation de la coordination nationale de la CEFLED, les agro-industriels, les partenaires techniques et financiers, les universités et instituts de recherche, la presse locale, ainsi que la population mbandakais et mbandakaises qui ont visité et commercialisé leurs produits locaux transformés ayant appris lors de différentes formations. Je suis très content de cette formation, de cette organisation. Je crois que si ça va continuer comme ça, et qu'on doit sensibiliser nos mamans, on doit les mobiliser pour qu'elles prennent leurs responsabilités. de transformer en eau comme farine, de transformer ma kemba comme potopoto, la relève carabana, et moi je donne comme un céréal qui m'a donné le fait d'embrasser Mandela a fait les gens de survie, le coup la Mandela qui n'a pas eu le locataire, la commune a eu le colonel, c'est fait de Asalinga et le Komodo Malamu, la vie de quoi de Talaki n'a pas papa qui a pu qui peut n'a pas vu le petit à cette frère de terre. Pour la toute première fois, nous avons reçu l'invitation d'une telle activité. Nous étions plus que jamais intéressés. Pourquoi? Parce que nous nous occupons de l'Institut supérieur de pêche qui inclut aussi des activités agronomiques et environnementales. Tu vois? Donc ça rime directement avec les activités du jour. L'animation, les interventions qui ont été données m'ont beaucoup plu et je vais retransmettre les formations non seulement au directeur général de l'Institut supérieur de pêche, mais aussi à toute notre institution. Ils seront très contents de ce que vous faites. Nous vous encourageons à continuer le faire. Je tiens à féliciter les organisateurs de la foire rurale sur la promotion des produits des femmes entrepreneurs de l'espace Grand Équateur, en particulier les femmes de la province de l'Équateur. Ça a été vraiment très bénéfique pour les femmes et nous avons suivi les témoignages. C'était très nécessaire aussi de lancer ce genre de formation ici dans la province de l'Équateur pour sensibiliser et travailler sur l'autonomisation de la femme. De part et d'autre, les différents ministres exhortent la CEFLED à toujours aller de l'avant afin d'atteindre leurs objectifs et obtenir les résultats attendus pour le développement communautaire et le bien-être de la population de l'Équateur. Chers participants, étant donné que la femme rurale est appelée aujourd'hui pour être une aide nécessaire quant à l'organisation familiale, j'ose croire fermement en vos capacités et savoir-faire. Et j'espère que vous allez mieux vous impliquer en vue de mieux parvenir à la parfaite connaissance et assimilation des activités prévues. Au regard de leur slogan, quand la femme se lève, tout bouge et tout change. Je voudrais ici les exhorter d'aller toujours de l'avant pour atteindre leurs objectifs et obtenir des résultats tant attendus pour le développement communautaire et le bien-être de la population de l'Équateur. Désormais, le gouvernement provincial est regardant dans tout ce que vous allez faire et vous promet de vous accompagner dans toutes les activités pour les intérêts de la province.
nom. Signalant que depuis sa mise en place, la CEFLED mène des activités qui promeuvent l'implication effective de femmes dans la bonne gestion de forêts et de la biodiversité en plaçant la femme au cœur de la gestion communautaire et dans la mise en œuvre des activités liées aux différentes réformes sectorielles.